Alors, je voulais juste souhaiter la bienvenue à notre camarade Jean-No. Ouais, salut à tous. Bah, j'ai pas suivi le sujet parce que tu m'as appelé, donc je suis venu. Ouais, je t'ai appelé. Bah, le Ouais. sujet, en fait, attends, le sujet, c'était tu connais la déclaration de Macron, là, il y a 2 semaines, là? Ah non, du tout. Ok. Il a dit la foule n'est pas légitime. Ah bah oui, non, ouais, c'est la masse n'est pas illégitime face au peuple, c'est-à-dire la masse n'est pas illégitime face à la structure et dans le cadre de la législation. Bah, Ouais. c'est le thème c'est le C'est thème du live. c'est exactement ça. Ouais, il a très bien résumé. Ouais. Et il a raison. Là, ouais, le contenant n'est pas le contenu n'est pas le contenant. Voilà. Et le contenant est la législation dans laquelle effectivement le contenu est obligé de s'y faire. Si tu mets un verre dans un verre, si tu mets de l'eau dans un verre, cette eau est contenue dans le verre et en fin de compte, le verre possède une législation. Et c'est ce que Macron Macron, il a fait de la volumique. Il a fait que ça. Donc, Oui, mais la masse, c'est informe quand on parle de masse. Quand on parle de peuple, on parle d'habiter, de structure. Voilà. Qu'est-ce qui est peuple? Bah, un individu, c'est peuple. Voilà. Je ne sais plus, je l'avais déjà dit. Et donc, un homme, c'est un ensemble. C'est un ensemble gazeux, solide, liquide. Voilà. C'est pas forcément structuré. C'est-à-dire, c'est comme quand tu parles d'un son. Un son, c'est quelque chose qui est volatile. Quand tu parles d'un objet, c'est une masse. C'est comme quand tu essaies d'étudier les ondes et les atomes. Et les atomes, c'est une structure, tandis que les ondes, c'est une autre forme de structure. Voilà, c'est quelque chose qui est informe. Voilà. Là, c'est carrément de la physique quantique. Voilà. on y est. Bah, là, c'est bien, tu ressens le sujet, mais c'est ce qu'on disait au départ, en fait. Dans cette phrase, il y a une espèce d'appel, en fait, à vous dire. Moi, j'ai l'impression, en fait, comme s'il disait réveillez-vous. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, puisqu'il dit que les gens sont masse. Ils sont informes. Donc, quand il parle de cette populace, voilà, quand il parle cet aspect de masse, groupe, ce truc informe qui n'a pas de. Le peuple, il sait qu'il est peuple, il sait qu'il est uni, il sait qu'il a une structure, et il sait que cette structure repose sur une législation. Or, les populations qui sont informes, c'est moi cette masse qui est informe, ne repose sur aucune législation, c'est-à-dire donc pas de notion de peuple, c'est-à-dire de structure, et effectivement quelque chose qui fait loi, élu. Voilà. Alors, Jean-No, une question. Quelqu'un qui a voté, peut-il se retrouver dans la foule? Ben, il a voté, il a déjà délégué sa représentation, donc normalement, il a déjà des représentants qui sont en place, ça c'est clair. Il a contracté, à moins qu'il dénonce le contrat. Et pour ça, faudrait-il qu'il soit. Pour ça, il n'a plus aucun pouvoir. Comment? Ah non, il n'a plus de pouvoir. Là, faut vous référer à ce qu'on appelle le contrat social. Il faut aller lire Rousseau à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on a encore Solar dans le coin, là? Comment? Solar Mécano, t'es encore là? Ouais, je suis là, ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Qui a changé parce que Jean-Noël, il connaît Solar Mécano. Là, c'est les marqués Tulu Tutu SP95, mais c'est bien Solar. Hein. Ouais. Salut. Salut. Ouais. Donc, dans l'échange, ce qu'on peut dire, juste avant que vous échangiez, c'est quelqu'un qui, même quelqu'un qui vote, à partir du moment où il a voté, il n'a plus aucune valeur, en fait. Bah, non, sa valeur est nulle puisqu'il a donné mandat sur lui et sur tout ce qu'il gère lui-même à un autre mandataire qui le gère à sa place. C'est le fondement du contrat social. Ouais, il a élu quelqu'un qui va voter à sa place. Ouais, il n'est plus lui élu. Voilà. Le peuple élu, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu, c'est le peuple qui régit son rapport de masse et sa valeur structurelle dans les lois de la représentation. Et c'est pour ça que les élus, quand tu leur donnes, c'est pour ça que quand
Moïse, ils disent qu'ils sont le peuple élu, parce que élu, chacun d'eux est représentant de lui-même. C'est pour ça qu'il dit à Josué, t'agenouille pas, parce que on est des êtres égaux. C'est les lois de la représentation. Voilà. Pour ça, les gens, ça fait combien de générations que les gens, ils ont les livres des dogmes? Combien? Quand on te dit Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire partout à la fois, les gens s'obstinent à dire non, c'est là-bas, là-bas. Comment Dieu pourrait pas faire partie de toi puisque c'est omniscient, omniprésent, omnipotent par Dieu? Dieu, c'est celui qui fait loi. Et ça a toujours été comme ça. Voilà. À quel moment? Non, chacun veut lire. Mais ça, c'est écrit noir sur blanc dans tous les livres des dogmes. Voilà, c'est écrit même chez Bouddha, c'est écrit les lois du Tao, partout, c'est les lois du Un. Voilà, Dieu, c'est l'unicité, c'est le savoir de l'unicité. Chaque unité possède une unité ou toute forme d'unité. C'est la notion d'unité, d'intégrité dans la valeur, dans le rapport de masse, la valeur structurelle, et effectivement dans la législation. Voilà, issu de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit L de L, et puis ça se prononce Allah. Voilà, les gens, ouais, mais les gens, si les gens ne s'intéressent pas au savoir, si le savoir vaut de la peste, les gens vont finir par mourir de cette peste. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, je parlais de la dénonciation du contrat social, tu vois. C'est-à-dire que la lettre de Rousseau dit que tu peux te révolter, tu peux manifester, mais bon, j'imagine que c'était un frère Latruelle ou un truc dans le genre, mais il n'a jamais parlé de la tu peux te révolter ou te manifester si tu veux, mais à partir du moment où le contrat, il est signé et que tu l'as délégué, le représentant, tu vois bien qu'il a la légitimité parce qu'il a un contrat que tu lui as signé. Et effectivement, on est dans un contrat où c'est un contrat à sens unique. Oui, non, mais alors par contre, par la loi de la représentation, en fait, ils sont obligés d'offrir un certain nombre de garanties. Et les garanties, en fait, c'est la garantie des droits. Si. Oui, c'est eux qui l'ont pris, hein. C'est leur contrat. C'est leur contrat. Oui et non, parce que, et ça, ils le comprennent très bien, oui et non, parce qu'en fin de compte, ils vont donner des toits à un certain nombre et ils vont faire en sorte que les gens se disputent pour les toits qu'il n'y a pas, ou l'alimentation, l'alimentation et les ressources. Ils font semblant de gérer. Ah oui. C'est ça, ils font semblant de gérer. En fait, ils ont surtout la force. Ouais, on va pas refaire l'histoire, mais en fait, ils font semblant de gérer. Mais rien que le fait de constater qu'il y ait des pauvres dans la rue et des familles qui soient pas bien, c'est la légitimité à titre individuel en représentant sa capacité de représentation, la garantie qui n'est pas offerte en fait par les représentants qui se sont engagés à garantir, à dénoncer en fait ce qu'on appelle non. Tout bon, là t'apprends ça, le corbeau et le renard, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Non, vous apprenez ça à la maternelle quand même. Il ne faut pas dire qu'il s'engage. Tu lui as donné tout pouvoir sur toi, tu as renoncé à tout. C'est pour ça que tu apprends le corbeau et le renard, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est tout. Voilà. Qui ne connaît pas cela? Voilà. Il y a un moment donné, il faut arrêter de rêver. Maintenant, tu connais pas les lois de la représentation. Eux la connaissent très bien. Ils te disent gentiment, donne-moi ta représentation. Macron, sur l'un des derniers discours qu'il a dit, il invite les gens à aller voter. Voilà, gentiment, parce qu'il sait que les gens sont des moutons et sont des cons. Voilà. Si la représentation qu'on enseigne n'intéresse personne, que les gens viennent pas pleurer. Ils auront beau être des milliers ou des millions, ils seront incapables de ranger la bibliothèque. Et pourtant, les bibliothèques, il y en a des paquets. Voilà. Et la plupart sont gratuites. Donc, c'est quand même un comble. Voilà. Alors moi, je parlais en fait juste de la dénonciation en fait de ce qu'on appelle le contrat social qui repose sur la confiance, qui est basé sur la notion de représentation. À partir du moment où moi je te donne un papier, je te dis, vas-y, je te promets monts et merveilles, et que je te dis, signe le contrat qui me donne tout pouvoir sur toi. Une fois que tu l'as signé, voilà, si toutes les marges sont pas ou toutes les contreparties ne sont pas là, et là en l'occurrence sur les bulletins, il y a qu'un nom, point barre. Voilà, qui désigne un vainqueur qui va empocher tout sur tout. Voilà, c'est pareil. Donc, tu peux pas rajouter, mais je te mets là parce que, en fin de compte, est-ce que j'aurai le droit à ça tous les mois ou ceci, cela? On est bien d'accord que c'est basé sur la Constitution. On est bien ça s'appelle comment ça s'appelle les programmes électoraux? Ça s'appelle des promesses électorales.
Ça s'appelle des promesses. Ouais, mais donc, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. À partir du moment où faut pas y voir autre chose que des promesses. C'est des promesses. Alors, attends, on est bien d'accord, en fait, qu'on est régi par un état de droit, qu'on le veuille ou pas, et qui est régi par la primauté du droit. Ça revient à dire par Dieu. Non. Alors, il faut comprendre qu'on est tous régis par un droit. On est tous régis par l'esprit de l'être qui équivaut de loi, qui régit les lois de la représentation, et par ces mêmes lois de la représentation, des bons flatteurs arrivent à faire en sorte qu'une partie de la population délègue sa représentation dans le cadre de l'administrer. Et comme ça, ce que je viens de dire en moins de 2 minutes, c'est le b.a.-ba et que les gens ne peuvent pas le comprendre parce que franchement, on a l'impression qu'on vit dans un monde de débiles. Ah là, les gens continuent à se faire enfumer, c'est tout ça. Regarde, j'ai pas besoin de faire un discours de 50 km de long. C'est un truc de malade. T'es un abuseur. J'ai juste remis la phrase de notre empereur. La foule n'a pas de légitimité face au peuple. La foule, c'est les flots. C'est les flots, c'est les eaux. C'est la masse. Voilà. Qui s'exprime à travers ses élus. Ouais, c'est ça. La notion de peuple, c'est quelque chose de structuré, puisque quelque chose qui est peuple, c'est un objet, une singularité. Une singularité, c'est peuple. Voilà. Un seul individu est peuple. C'est la notion d'être dans le rapport structurel. Voilà. Et face effectivement à la notion d'élu, qui est la notion de légitimité et de législation. Là, tu considères qu'un seul individu peut être peuple? C'est la notion de peuple. Quand on parle de peuple, c'est une unité d'individu. Et donc, un individu par unité est peuple. Oui, mais c'est l'étymologie du mot. C'est pas moi. Ouais, c'est pas moi qui fais le dictionnaire. C'est depuis la nuit des temps. C'est vrai parce qu'en fait, un individu a la capacité de se constituer lui-même et donc de se faire confiance à lui-même. Et à partir de ça, en fait, il est son propre peuple. C'est la notion d'habiter. Exactement. Là, ce que vous dites, c'est un truc de malade parce que, en fait, on parlait de PNL, de programmation neurolinguistique. Et ce qu'il a fait là, c'en est le cas. Puisque si un individu fait peuple. Oui, mais pour faire peuple, il faut comprendre les lois de la structure. C'est le fait d'être constitué et de comprendre que tu as toi-même une constitution, la tienne. Oui. C'est ce qu'on appelle sui juris, de son propre droit, mais qui ne s'applique pas aux autres, mais que tu t'appliques à toi-même. Et que les autres doivent respecter au même titre que tu dois respecter celui des autres. Là, on n'est pas dans le aussi hasardeux parce que comprendre la notion de peuple, c'est comprendre la notion d'habiter, c'est la notion de l'être. Voilà. Et eux le maîtrisent très très bien. En tout cas, Macron dans le texte, la maîtrise est parfaite. Voilà. Mais ceux qui dirigent réellement tout le système, au-delà de Macron, au-delà des Rothschild, au-delà de tout ça, eux en ont une parfaite maîtrise. Voilà. Les gens ils peuvent toujours continuer à se balader. Hein. Voilà. Alors moi, je partais du principe en fait qu'on est sous contrat de la représentation, on va appeler ça comme ça, qui repose sur les bases de la confiance et qu'à partir de cette confiance, en fait, non. Les bases de la représentation n'ont pas besoin d'être écrites, elles sont omniscientes, omniprésentes, omnipotentes. Après, tu parles du principe d'administration que vous appelez l'homme de paille et donc qui gère à la fois. Je parle pas de l'homme de paille. Voilà. Et donc il faut bien comprendre qu'on a tous sur Terre des rapports conventionnels. Si tu ne me tueras pas, je te tuerai pas. C'est déjà une base. C'est ce qu'on appelle des rapports conventionnels. En France, on est d'accord qu'on parle la même langue, effectivement qu'on a tous droit à un toit, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations de base. Voilà, c'est ce qu'on a. Et ça, eux, ils régissent les réglementations de base dans l'art du vivre ensemble. Ils concentrent le pouvoir juridique dans l'art de pouvoir gérer nos conflits parce que les hommes ne sauraient pas le faire. Chacun vit dans ses croyances. Eux, ils ont fait en sorte de créer un monde pour les hommes qui sont tous débiles, parce que on est dans une maison de dingue, voilà, et ils gardent cette prison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun être vivant qui a jamais accepté de comprendre que les livres qu'on nous a livrés depuis la nuit des temps, parce que les gens connaissent la Torah, ils connaissent la Bible, chacun il met son interprétation. Il y a combien de factions, il y a combien de divisions dans le verbe. C'est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu est partout. Voilà, c'est dans le verbe, c'est dans tout ce qui est verbalisé par principe d'unicité. Comment tu fais pour mettre ça dedans?
Comment tu fais pour mettre... C'est ça le problème. Je connaissais un gars qui travaillait dans un restaurant et quand il faisait des soupes, il se masturbait dans la soupe. Et la Bible, c'est pareil. Ouais. Ben oui. Ouais. Bah, il y en a dans les oreilles, machin chose. Ben voilà. Oui, mais c'est que les gens font les trucs à leur sauce. Ben oui, mais parce que tout le monde veut avoir raison. Sommes-nous la raison de toute chose? C'est là, ben, faut réfléchir correctement. Voilà. Voilà, si on te demande pas est-ce que tu crois ou ce que tu crois pas, on te dit Dieu c'est la législation qui régit toute chose par législation. Voilà. Tout ça, c'est comment tu fais pour mettre Dieu là-dedans? Ben, tu peux pas. Maintenant, comment tu sais que cette tasse, elle est par Dieu? Ben, est-ce qu'elle est définie dans l'espace? C'est une image qui possède un rapport d'unité. Et là, quand tu as décodé le code, le reste, il va tout seul. Voilà, c'est tout. C'était aussi simple que ça. C'était, voilà. Tu l'as appelé une tasse. Moi, je te dirais en fait que le nom n'est pas la chose. On s'en fout. Il faut bien qu'on ait quelque chose. Il faut bien qu'on ait quelque chose de commun. C'est comme là, si je dis que je tiens un cigare dans la main, au départ, c'était un cigare. J'en ai fumé, c'est plus qu'un demi-cigare. Voilà. Ben, ça, on dira que tu fumes une cigarette. Le nom de la chose n'est pas la chose. C'est la chose qui possède le nom, pas l'inverse. Alors, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a Solar qui dit. Ah non, pas du tout. Non, il n'y a pas de. Il y a Solar qui dit qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer et après on est libre. Non, tu peux pas être libre. Tu peux pas être libre parce que si qui vit pas par la loi périra par la loi, c'est la règle. Voilà, ils se sont pas fait chier pour avoir des gens qui disent je fais ce que je veux dans l'univers. La réponse c'est non. Ah non, c'est pas ça. C'est de dire maintenant on fonctionne autrement et c'est effectivement démontrer. Non, le problème c'est pas eux. Le problème c'est les hommes. C'est ça le problème. Ouais. Bah ça oui, on est d'accord. Le problème, c'est les hommes. Bah ouais, mais oui. Eux sont tout à fait d'accord pour transférer le pouvoir temporel. Ils sont d'accord, mais à partir du moment où il y a des gens qui reconnaissent Dieu comme valeur de loi. Et pour ça, faut-il comprendre Dieu dans la notion. À partir du moment où on l'aura compris et que chacun il ira pas à sa sauce, et ben on en sortira, mais rationnellement. Encore une fois. Alors il y a Kitemona Guadafrica qui demande Jean-Noël Mendy. Vous mentionnez Rousseau. Pourtant, le débat se situe au questionnement existentiel. Pourtant, la Terre tourne et l'Occident se suicide. Que comprendre? Être ou avoir? Il faut choisir. Ça n'a pas de sens. Oui, j'ai réalisé après lecture. Non, t'as qu'à lire le contrat social. Après, déjà, lis le contrat social et oublie que c'est Rousseau qui l'a écrit. Tu vas comprendre plein de technicités. Ce sera déjà pas mal. Voilà, au lieu de dire Rousseau ou machin chose, voilà, comprendre qui il est, on s'en fout. Rousseau, il a jamais dit. C'est qu'est-ce qu'il a écrit et qui t'explique comment le système fonctionne. Si les gens se foutent royalement du système dans lequel ils vivent, pourquoi ils viennent pleurer? C'est ça qui est aberrant. Voilà, tu t'en fous de ta propre vie, après tu es en train de te dire j'ai des malheurs. Comment c'est possible? Voilà. Après, tu dis c'est pour les autres, c'est pour les enfants, mais tu t'en fous puisque tu veux pas t'instruire, tu veux pas apprendre, tu veux pas comprendre. Voilà. La seule chose que veulent les gens, c'est sauver leur peau. Pourquoi la tienne plutôt qu'une autre? La preuve, il y a Conscience Autrement qui demande est-ce que pour travailler, je suis obligé de faire un contrat de travail? Elle travaille toute seule, on verra. Cette planète, elle est bouclée. Où que tu ailles, elle est bouclée. Maintenant, pour déboucler, c'est-à-dire, là, on a l'épreuve du nœud gordien. C'est-à-dire, où tu tires d'un côté, ça se resserre de l'autre. Tu veux du pétrole ici, ça en fait moins là-bas, donc faut les étrangler. Tu veux ceci, tu veux du café, faut faire travailler les gens comme des esclaves. Le monde, il est interconnecté. Les gens, ils comprennent qu'aujourd'hui, pour avoir un téléphone, il faut aller faire bosser les gamins dans les mines de cobalt. Point barre. Voilà. Maintenant, comment on fait pour... Ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Mais ça les dérange pas, puisque les gens sont en train de dire mon pouvoir d'achat. Ils veulent continuer à exister dans un monde de merde. Donc, t'as qu'à descendre pour écouter ce que les gens disent. Voilà. Tu vas dans les manifs, tu verras. Est-ce qu'il y a une profondeur dans les arguments? Il y a que dalle. Il y a du vent. Il y a autant de vent que ce que les politiques brassent. C'est normal. Les politiques occupent les gens avec du vent, puisqu'ils savent que les gens ne gèrent que du vent. Des opinions. Jean-No, je m'étais demandé, justement, on était allé avec Laurent dans des manifs et on s'était dit, est-ce que ça servirait avec un mégaphone de dire Dieu est mon droit, réveillez-vous, blablabla. Non, les gens ne comprendraient rien.
Non, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. C'est pour ça qu'on continue à travailler. On continue à travailler et il faut que des gens qui soient plus érudits s'intéressent à la chose. Bien, mais il faut quand même qu'une partie de la population comprenne ce qui est dit, parce que avoir une bande de mathématiciens qui seront là en train de dire ouais, tiens, ceci, cela, il y a un moment donné, si pour les gens c'est du chinois, voilà, c'est bien sûr que ça servira à rien. Voilà, tu parles de mathématiques, mais la quantique, au niveau où on en est, elle a expliqué que Dieu existait, tu vois. Ouais, non, ils comprennent pas le codex de base. Donc là, ça relève de l'opinion. Ok. Alors il y a la question, qui exprime le droit divin? C'est la valeur Dieu, mais pour ça, il faut comprendre le langage originel, celui que l'univers nous livre, c'est-à-dire l'art géomatrial et le langage dimensionnel. C'est la véritable nature de l'univers. Une autre question. Bonsoir, on sait Dieu et Dieu, D-I-E-U-X. Peut-on expliquer déesse? J'ai un trou de mémoire. Ah non, mais déesse. Non, mais c'est la notion de féminin. C'est la notion de féminin. C'est les solidarés, mais après, faut le reprendre. C'est définir ce qui est solidaré, ou ce qui est dans l'ancrage, voilà, de ce qui est. Voilà, c'est comme le veut. Voilà, c'est l'être vecteur de E, de l'être. Voilà. Pendant que tu es, Jean-No, moi j'avais une question, c'était une question personnelle. Quel est ton regard par rapport au Kybalion? Mais j'ai pas de regard par rapport au Kybalion. Voilà. Non, mais c'est comme les tablettes d'émeraude ou des choses comme ça, si tu veux, où les gens sont là. Ouais, les crânes de cristaux, voilà, de cristaux qui sont effectivement des manières de comprendre les agrégats de la matière jusqu'au stade de la lumière. Voilà, c'est en fin de compte, c'est des statuts de la matière, c'est-à-dire des phases de la matière jusqu'à ce que la matière la plus agglomérée, en fin de compte, fasse retransparaître ce qu'elle a de nature, c'est-à-dire la lumière. Jean-Noël, juste une petite simplification parce que les gens, tu sais, très souvent lorsque tu dis que les gens ils comprennent la nature de l'univers, eux ils disent ils nous parlent de la nature de l'univers. Moi, juste pour leur simplifier, en fait, comprenez que lorsqu'on parle de la nature de l'univers, on parle de l'harmonie. La nature de l'univers, c'est l'harmonie. Comprenez que la signature de l'univers est l'harmonie. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous allez basculer directement dans les conflits, dans le chaos. Voilà, c'est pas compliqué. La nature de l'univers, c'est l'harmonie. Vous êtes capable de comprendre ça, vous êtes incapable. Donc, c'est pas compliqué. Moi, autant que l'étranger, je l'ai compris. Donc, vous, la nation de René Descartes, vous pouvez le comprendre beaucoup mieux que moi. Alors, moi je complète avec l'harmonie, sous-entend des accords. René Descartes, il fait un raccourci qui est très, très efficace. Hein, c'est je doute, donc je pense. C'est-à-dire sur le schéma du savoir et de la connaissance, c'est comment ça se décrypte, en fin de compte. Il te dit je doute, donc je pense, c'est-à-dire même si je sais rien, je doute, donc je pense, donc je sais que je pense puisque je viens de douter. Et comme je pense, donc je suis. Et lui, comme il est mathématicien, ou plutôt il fait de la géométrie, il fait tout ça, il dit, et donc j'existe, je suis donc Dieu et existe. Donc je suis donc défini comme image, puisque c'est une image par perception, qui est et possède un rapport d'unité, hauteur, largeur et profondeur. Donc c'est très simple, hein, c'est dire voilà, Dieu. René Descartes avait compris. Il y en a peut-être plein d'autres dans l'histoire qui avaient compris. Il y a des gens comme les gens qui sont là. Mais est-ce que on sera suffisamment nombreux à penser juste rationnellement et en considérant qu'un être humain il envoie un autre et qu'on sorte tous de là au bout du compte et que la véritable législation qui fait de nous des êtres humains, bien sûr des êtres humains et pas que des humains. Voilà, c'est la matière encore une fois. Voilà, fasse en sorte qu'on change la face de ce monde, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de sauveur. C'est effectivement, est-ce qu'on a tous un cerveau? Est-ce que derrière, on est capable de foutre nos opinions à la poubelle parce que c'est la seule place qu'elle devrait avoir, où elle devrait être, et se comporter comme des êtres humains, non, et non pas se cracher dessus comme des chacals ou j'en sais rien. Le panel, il y a des gens qui ont des avis différents. En fait, on a le droit d'avoir des avis différents de journaux. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Solar, je sais pas.
Ah, moi, j'écoutais tranquillement. Hein, On a tous des avis différents, mais c'est pas pour ça que... non, moi, je n'ai pas d'avis différents. Moi, je me casse pas la tête. Moi, il y a un législateur... on est obligé. Non, moi, j'ai un avis... On n'est pas des clones. Non, moi, j'ai un avis différent quant à la structure même du système, parce qu'en fait, je l'ai étudié en profondeur, sans m'attacher effectivement à être vindicatif ou quoi que ce soit. C'est en fait apprécier la structure qui a été montée. Et franchement, c'est une mécanique de précision. Voilà, c'est une arme de guerre, hein, clairement. Mais par contre, effectivement, là-dessus, où il n'y a pas de discussion, pour moi, le législateur, c'est Dieu et l'Esprit de Dieu. Et là-dessus, à partir de là, en fait, tout est fait par Dieu et par l'Esprit de Dieu. Donc, en fait, en gros, ils sont dans la légitimité de ce qu'ils font. Je me casse même pas la tête, en fait, avec... là-dessus, c'est vrai. En fait, ça en découle. C'est un droit par transposition. Un droit légitime par transposition et un droit par la primauté du droit et par légitimité de tout ce qu'ils font aux gens. Là-dessus, j'ai pas de souci. Mais je pars du principe, pour ma part... Ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Mais quand tu dis ça, on peut pas lutter contre ça. C'est une vérité tellement vraie. C'est pas lutter contre ça. C'est est-ce qu'on a d'autres intérêts que à livrer notre consentement que parce qu'on a l'intérêt de garder un toit? Est-ce qu'on a l'intérêt de garder son porte-monnaie? C'est-à-dire que les gens qui veulent briser le système, ils sont très nombreux. Mais comprendre la logique du système, ou aller l'apprendre, ils sont pas si nombreux que ça à vouloir réellement s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, les gens se plaignent, mais les gens veulent juste s'arroger juste une zone de confort dans un monde de merde, c'est tout. Ben ouais, mais j'aimerais bien avoir un petit billet en plus, moi. Donc, j'aimerais bien gratter un petit peu. J'aimerais bien avoir un petit, tu vois, un petit quelque chose. Moi, je n'ai pas d'avis contradictoire parce qu'au travers de tout ce que j'ai étudié, en fait, tout m'a ramené systématiquement à Dieu. Tu vois, en fait, j'avais beau faire ce que je voulais, en fait, je remontais systématiquement à là. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, ensuite, Jean-Noël m'a donné une clé de lecture, un codex. Et à partir de là, en fait, je l'ai repris et j'ai fait, en fait, ce qu'on appelle une boucle, tu vois, de rétroaction par rapport à tout ce que j'avais appris. Et par rapport à cette boucle, en fait, j'ai rebouclé à plusieurs reprises. Et je suis parti en fait du principe que pour connaître le début, il faut connaître la fin. À partir de là, j'ai commencé à tout réanalyser avec un nouveau prisme, le prisme de lecture qui ne m'appartient pas et qui me permet en fait d'aller en profondeur en fait sans me perdre, puisque j'avais en fait une espèce de fil d'Ariane qui me permettait de ne pas perdre la raison, parce que ça c'est important. Et après, j'ai décortiqué étape par étape. J'ai appris le verbe, la précision du verbe dans le système, les manières en fait dont on utilise les verbes. Et systématiquement dans ce système, en fait, on te demande systématiquement quel rôle veux-tu jouer? Celui de l'homme ou celui de la chose par représentation? C'est systématique. Putain, Solar, tu vois, j'ai eu le même cheminement en fait. Moi, j'ai été. Je vais raconter ma vie pendant 2 secondes. J'ai été thérapeute pendant plus de 17 ans et j'ai rencontré Jean-No et je me disais, mais il exprime en fait, il a trouvé le verbe pour exprimer ce que moi je ressentais et ce que je voulais exprimer pendant des années. Et ça, c'est assez violent comme truc. Et c'est violent. Ça fait plaisir. Ouais, c'est violent. En fait, c'est pas violent. Mais au final, tu apprends quoi? Au final, tu apprends que 2 œufs, c'est 2 œufs par représentation. Au final, tu apprends que tu avais raison sur ce que tu pensais et tu es dégoûté. Tu peux pas avoir raison puisque tu n'es pas la raison de toute chose. C'est là où faut pas confondre le message et le messager. C'est 2 choses différentes. L'univers, il a ses propres lois. L'univers se passe de moi. Ah ouais. Ouais. Mais le problème, que feraient les hommes sans la législation? Eh ben, on serait tous dans la merde, c'est tout. Bon, on serait peut-être pas même. Faut-il encore qu'ils l'appliquent? Bah ouais, mais les gens, le chemin de la connaissance de la représentation est un chemin qui se fait tout naturellement. Il y a de plus en plus de personnes. Les gens analysent, les gens réanalysent. Et puis les gens, à un moment donné, ils seront tellement dans la merde qu'il va falloir qu'ils réfléchissent. Ah, tu veux dire qu'ils n'auront plus le choix? Eh ben, le pavé, il est dans la mare. Tu crois que la machine va s'arrêter? Ah non. Oh non. Le narratif est lancé. Hein. Eh ben, pour pouvoir sortir de la machine, il faut la clé. Et donc, sans la loi, on n'a pas de clé. Et donc, il fallait la loi et les hommes et le système. Le système droit jusqu'à ce que les gens comprennent qu'ils existent par principe de représentation, qu'ils concèdent ou qu'ils ne concèdent pas. Point barre.
Et là, quand les gens seront d'accord, on pourra arriver avec les mathématiques, la géométrie et le package tout entier. C'est tout.